Salut mes Raptors et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. T'as jamais entendu parler de l'ISRC? Tu ne sais pas à quoi ça sert, ni ce que ça signifie? Ben c'est parfait! C'est ce dont je vais parler dans cette vidéo. En description, il sera possible de trouver des liens des logiciels que j'ai parlé ainsi que de l'ISRC.fr pour pouvoir en apprendre plus. Donc l'ISRC, qui signifie International Standard Recording Code, est un système d'identification unique pour l'audio et la vidéo. Donc ça a été créé en 1974 par l'Organisation internationale de normalisation, ou plus connue sous le diminutif ISO. Depuis 1989, c'est l'IFPI, International Fédération Phonographique Industrie, qui gère le système de l'ISRC. L'IFPI n'étant pas présente dans tous les pays, elle délègue à certaines organisations la gérance du système ISRC. Et en France, on a deux organisations qui le gèrent. Alors il y a la SCPP, qui est la Société Civile des Producteurs Phonographiques, qui est du coup faite pour les artistes. Et il y a la SPPF, qui est la Société Civile des Producteurs Phonographiques Français, qui est plutôt fait pour les structures comme les labels, maisons de disques et autres. Ok, c'est bien sympa tout ça, mais ça consiste en quoi le système ISRC? Alors justement, j'allais en venir sur ce point, maintenant qu'on a fait connaissance avec le système ISRC et qu'on en sait un peu plus sur son historique, à quoi peut-il bien nous servir? Donc le système ISRC attribue un code unique à un support audio ou vidéo. Il permet de protéger le support auquel il est rattaché et également de pouvoir l'identifier. Donc ce code ISRC est valable dans le monde entier et n'a pas de date de péremption. Alors le code ISRC est obligatoire pour être sur les grandes plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, iTunes, Google Music et les autres. Il y a trois possibilités d'avoir un code ISRC. La première, si tu as signé via un label ou une maison de disques, c'est eux qui vont charger tout, et si tu sors sur les grandes plateformes de streaming, tu auras forcément un code ISRC. La deuxième, si tu as un agrégateur, tu auras forcément un code ISRC. En général, ils te le proposent ou gratuitement ou contre quelques euros. Et la dernière solution, c'est de passer directement via le site de isrcfrance.fr, de se créer un compte et ensuite de demander les codes ISRC quand tu en auras besoin. Le code ISRC se met directement dans les métadonnées d'un son ou d'une vidéo. Alors à la base, ça se fait en studio, c'est l'ingé son qui le fait. Une fois le son fini, à l'étape du mastering, on utilise un plugin comme par exemple Offace et Deburn qui va permettre d'implanter directement le code ISRC dans le son. Mais bon, pour ceux qui n'auraient pas de logiciel de production ou qui ne souhaiteraient pas payer de plugin, il est possible de le faire avec un logiciel gratuit qui s'appelle MP3 Tag et qui permet directement de mettre le code ISRC sur des fichiers audio. Il est possible aussi sur SoundCloud, sur un son dans ses paramètres, à la rubrique métadonnées, d'y mettre son code ISRC. Donc maintenant, on va passer à une autre étape, la composition du code ISRC. Donc ce code est composé de 4 parties. Première partie de ce code, le code pays, 2 caractères. Par exemple, FR. Mais attention, le code pays ne reflète pas forcément l'origine de l'audio, mais plutôt l'endroit où il a été demandé. Par exemple, je suis en Espagne, je demande un code auprès de l'organisation qui gère l'ISRC en Espagne. Le code pays que j'aurai, ça sera celui de l'Espagne. Ça ne sera pas celui de la France, où le son peut être d'origine. Après, bien évidemment, si on est en Espagne ou dans un autre pays pour une courte ou une longue durée, on peut quand même passer par son organisme qui se trouve en France ou dans l'endroit habituel pour demander le code, puisque tout se fait par internet et c'est super simple. Donc ensuite, il y a le code utilisateur. 3 caractères. Il faut savoir que là, on a la première partie du code ISRC qui ne bougera plus. La partie code pays et la partie code utilisateur sera la même pour tous les codes ISRC qui seront demandés. Les deux dernières parties, donc, ce seront des parties qui pourront changer à chaque nouveau code ISRC qui sera demandé. Donc il y a l'année de référence, 2 chiffres, qui est due à l'année où le code aura été demandé. Attention, pas à l'année où le projet aura été réalisé
où il sera disponible sur Internet, l'année uniquement où le code ISRC aura été demandé. Et la dernière partie, le code de désignation qui contient 5 chiffres. Alors il faut savoir que sur une année, il sera possible de mettre qu'une fois ce même chiffre, par exemple 2000. Sur l'année 2020, il pourrait y avoir un code ISRC qui contiendra 2000. Il ne pourra pas être réutilisé pour un autre son sur cette même année. Par contre, en 2021, ça sera possible de réutiliser cette désignation 2000. Chaque année, on pourra réutiliser, mais sur une même année, ce code de désignation sera unique pour un son. Alors c'est bien beau tout ça, hein? Mais moi concrètement, en tant qu'artiste, à quoi ça va me servir tout ça? C'est une très bonne question et c'est justement le dernier point que je vais aborder dans cette vidéo. À quoi peut servir ce code ISRC à nous, les artistes, aussi bien dans l'audio que dans la vidéo? Donc déjà, comme je l'ai dit dans la vidéo, le code ISRC permet de protéger et d'identifier la musique ou la vidéo. Protéger, c'est-à-dire que les DJ ou même les personnes qui font des covers sur YouTube, SoundCloud ou autre, parfois reçoivent un message pour leur dire ben voilà, le son a été bloqué ou a été censuré. C'est notamment grâce à cette ISRC, puisque c'est la carte d'identité d'un son et ça permet de savoir si la personne peut l'utiliser ou pas. L'ISRC permet déjà de protéger son son et en même temps de l'identifier. Ok? Mais moi je suis beatmaker, je vends la musique, donc l'ISRC ça me sert à rien. Et justement, c'est faux, puisque même en étant beatmaker, en revendant sa musique, c'est possible de demander un code ISRC pour ses sons et ensuite de les vendre. Il faut savoir que le code ISRC peut changer de propriétaire, mais le code ISRC, lui, ne changera pas. Il gardera le même code titulaire, tout restera exactement pareil. Mais il est possible de protéger sa musique le temps de la vendre et une fois vendue, de transférer son code ISRC à la personne. Alors, à savoir que quand une œuvre tombe dans le domaine public, donc pour rappel, c'est 70 ans après la mort de l'artiste, le code ISRC, lui, reste toujours actif. Il est impérissable. La seule différence, c'est qu'une fois une œuvre dans le domaine public, n'importe qui pourra l'utiliser. Mais le code ISRC, lui, ne change pas et restera toujours actif pour l'œuvre. Bon, ok, mais mes sons déjà sortis, ils n'ont pas d'ISRC. Donc je ne pourrais pas en demander un. C'est râpé. Et justement, si, même pour un projet déjà sorti, audio comme vidéo, il est toujours possible de demander un code ISRC, que ça soit 6 ans plus tard, ou 2 semaines plus tard, ou juste après avoir regardé cette vidéo. C'est possible de demander un code ISRC, évidemment, il n'y a pas de souci. Encore une fois, attention par contre, au niveau de l'année de référence, ça sera donc non celle de quand ça a été créé ou de quand ça a été sorti, mais de quand le code ISRC aura été demandé. Chose importante qu'il faut garder à l'esprit. Plusieurs versions d'une musique égale plusieurs codes ISRC. C'est pas plus compliqué que ça. Donc par exemple, il y a une version instrumentale, une version club et la version originale. Un code ISRC pour chacun. Il suffit que le projet soit suffisamment différent pour devoir demander un autre code ISRC. D'ailleurs, en parlant de différents codes ISRC, si une musique a par la suite un clip vidéo, il lui faudra un autre code ISRC, puisque ça sera un autre projet. Même si la musique de base bénéficie d'un code ISRC, le clip vidéo devra avoir son propre code ISRC. Et pareil, s'il y a plusieurs versions de clips, plusieurs versions donc de la vidéo, il faudra autant de code ISRC qu'il le faudra pour les différentes versions qui existera. Il faut également savoir qu'il y a également tout ce qui est podcast, interview, live audio et tout ce qui est enregistrement nature, donc tout ce qui est documentaire, qui peut bénéficier du code ISRC. Donc, vous pouvez en faire la demande, ça permettra de mieux tracer votre projet et de mieux le protéger. L'ISRC, ok, mais c'est encore un endroit où je vais devoir déposer mes sons, les uploads, pour qu'ils les analysent et qu'ensuite je puisse avoir ce code ISRC. Alors non, c'est faux. Il n'y a pas besoin d'upload. D'ailleurs, ça ne demande absolument pas d'y mettre sa musique ou sa vidéo.
ça va juste demander quelques informations, le titre, la durée de la musique, l'année, ainsi que l'artiste. Et c'est tout, pas plus. Bon, un dernier point, mais franchement rapproche-toi parce que tu vas pas y croire. Pour demander un code ISRC, c'est gratuit. C'est gratuit. Ça te coûte que dalle. Faut juste faire un compte sur la SCPP et c'est tout. Et en plus, c'est assez rapide. Un jour ou deux maxi pour avoir les codes ISRC qui sont demandés. Et c'est gratuit. Donc, ça trace mieux l'œuvre et ça la protège. Sérieux. Finalement, un code ISRC, c'est quelque chose que la plupart des personnes ne verront jamais, qui est très pratique pour les producteurs et les artistes, qui permet de protéger son son et de l'identifier dans le domaine du numérique sur Internet et de partout dans le monde. Voilà, maintenant vous savez tout sur l'ISRC et à quoi il sert. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle pourra vous servir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ou même si vous avez des idées de sujets à traiter, ça sera avec grand plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à laisser des commentaires, à voir les vidéos. Ça fait super plaisir. Merci. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.